Oui Chef est une émission sonore sur les chefs et actrices, acteurs de la gastronomie d'aujourd'hui. Florine, chef du bar à cocktail Artisan Paris 9e, nous raconte sa reconversion professionnelle, ses souvenirs d'enfance et ses inspirations culinaires. C'est plus un bar à cocktail à la base Ouais. parce qu'il a été monté par Frédéric Le Bordet, qui est mixologue. Et donc ça fait 5 ans que c'est ouvert maintenant. Et ensuite, oui, c'est plus un bar à cocktail qui propose des assiettes à partager ou pas d'ailleurs. Ouais. Et avec des petits plats de saison, des petits plats à grignoter et aussi des plats un peu plus consistants, quoi. D'accord. Voilà. Et donc du coup, tu travailles vraiment les produits de saison, ou, les produits frais, vraiment c'est... Alors nous, ouais, c'est vrai qu'on est quand même vachement produits. Enfin ça, c'est vraiment la volonté de Fred. Ouais. Il est hyper axé produits bruts, quoi, un peu travaillé, mais on est quand même sur du bon produit. Par exemple, on a de la charcuterie, on a de la très bonne charcuterie, on a des burrata, pareil, hyper bonnes d'Italie. Et après, là en ce moment, on a un boudin basque, un boudin noir basque. Oui, donc c'est des super produits, quoi. Voilà, Ouais, des produits de qualité. Bonnes origines. Exactement. Okay. Et après, pareil, on essaie de quand même respecter les saisonnalités. Ouais. Donc ça, c'est un choix de cuistot, je pense. De toute façon, aujourd'hui, en général, voilà, aujourd'hui, si tu trouves des fraises en hiver, en hiver, c'est compliqué, quoi. Je pense que compliqué de le servir. Oui, puis en même temps, il y a des gens pour le demander. Donc, oui, il y a des gens pour le demander, mais de moins en moins. Malheureusement. Et je pense que même aujourd'hui, si tu mets des fraises en hiver sur ta carte, tu auras plus de remarques qu'autre chose. Oui, clairement. Donc ça veut dire que c'est un peu quand même intégré dans les esprits, et ça, c'est positif. Cette première émission, parce que c'est la première émission de Oui Chef. Pression. Chaque épisode donc parlera d'un thème bien précis. Là aujourd'hui, on va parler un peu cocktail, des plats autour du cocktail. Je ne sais pas trop comment ça va s'orienter. L'idée, c'est de présenter. On va parler du chef. Toi, chef FFE évidemment. Chef. Voilà, ça c'est important, je tiens à le dire. Et je voudrais que tu me présentes, enfin, genre par exemple que tu me parles un peu de tes origines dans la restauration. Ma vie, mon œuvre. Ta vie, ton œuvre. Je voudrais que tu me dises comment t'en es venue à faire de la restauration. Est-ce que c'est depuis toute petite que tu aimes cuisiner en famille? Est-ce que c'est une reconversion professionnelle? Est-ce que c'est beaucoup de choses d'autres? Alors oui, c'est une reconversion professionnelle. Ouais. Ça fait 4 ans que je suis dans la restauration. Ouais. Avant, je travaillais dans la publicité. J'ai fait 9 ans en fait en tant que chef de projet dans l'édition, donc l'édition de catalogue auprès de grandes enseignes, notamment en grande distribution. Voilà. Et j'en ai eu un peu marre. Je ne trouvais pas de sens à ma vie, comme la plupart des reconvertis. Ouais, voilà, je sais. Et je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas encore bien à expliquer pourquoi d'un coup j'ai décidé de faire la cuisine. Ouais. Et pour autant, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie, depuis que je suis toute petite. Moi, les mercredis après-midi, j'allais pas jouer avec les copains, je faisais des gâteaux, quoi. Ouais. J'ai passé 90% de mon temps chez mes grands-parents, qui m'ont laissé une grande liberté d'expérimenter toute recette pas du tout comestible.
Donc, je pense que ça m'a aussi ouvert, Ouais, l'appétit, la curiosité à la cuisine. Moi, ma mère cuisine pas du tout, mon père pas trop. Ah ouais, c'est marrant, parce que d'habitude, les cuisiniers que je rencontre, souvent c'est un cercle familial quand même très présent dans la cuisine. Par exemple, les parents qui cuisinent beaucoup, moi c'était ma mère, mes grands-parents. Mon père aussi cuisine énormément, mon frère, en fait toutes les personnes autour de moi cuisinent et c'est vrai que c'est une tendance chez les cuisiniers que je retrouve. Oui, après ça vient pas de nulle part non plus. Moi je sais que j'ai une arrière-grand-mère qui avait un restaurant. Mon grand-père. Un vrai passé quoi. Ouais. Mais bon, ça remonte, hein. Arrière-grand-mère, t'imagines. Et j'ai mon grand-père qui avait des animaux, qui élevait des animaux dans son jardin, des cochons, des lapins, qui était passionné par la ferme, qui faisait des pâtés, des boudins, tout ce que tu veux toute l'année. Ma grand-mère, oui, elle cuisinait, mais le dimanche, le rôti du dimanche, quoi, pas plus en fait. D'accord. Mais après, tous les mardis, on faisait des crêpes avec ma grand-mère, le mercredi, je faisais des gâteaux. Enfin, tu vois, il y a quand même un lien, oui. Il y a quand même un passé quand même dans la restauration, parce que tu me disais que tu avais quand même une personne dans la restauration qui avait un restaurant dans mon village. Oui, c'est vrai, c'est marrant. C'est dans les racines, on peut dire. Ouais, je pense que c'est plus quelque chose qui est dans mes racines, mais après la cuisine, ça a toujours été un peu comme un doudou, hein. Quelque chose qui m'occupait, qui me rassurait, Et tu cuisines beaucoup chez toi aussi? Non, avant oui, mais quand on cuisine 10 heures par jour, non. Après, surtout, bon, tu rentres le soir à minuit, tu vas pas te mettre à faire. Oui, parce qu'en fait, il faut dire que toi, donc le artisan est ouvert à partir de 19h, donc le service c'est à 19h. Ouais. Et de quel jour à quel jour? De mardi au samedi. Ok. C'est ouvert de 19h à 2h, la cuisine de 19h à 23h. À 23h, Donc là, tu es en pleine mise en place? Là, je suis en pleine mise en place avec mon petit timer, qui sonne. Donc une passion de la cuisine depuis toute petite? Depuis toute petite, et donc au bout d'un moment, je devais avoir, 32 ans, j'ai décidé je me suis dit, pourquoi pas, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un jour un truc à moi, un petit resto. Mais pour arriver à ça, je ne me voyais pas ne pas passer mon CAP, ne pas travailler dans la restauration, ne pas travailler en cuisine, ne pas me faire ma propre expérience en fait. D'accord. Donc j'ai décidé de passer le CAP en candidat libre, donc je suis autodidacte. J'ai fait une formation courte pour adultes en base de la cuisine professionnelle chez Ferrandi. Voilà. Là j'ai rencontré un super chef qui était notre prof, chef Jakik. Voilà. Et c'est quelqu'un qui compte encore beaucoup. Aujourd'hui, c'est un peu comme s'il était derrière mon épaule et qui me répétait ces phrases. C'est un peu cliché, on retrouve ça souvent dans les émissions de télé, mais on a toujours un petit maître Yoda. Un petit maître Yoda qui traîne, oui, exactement. Même si on est autodidacte, moi par exemple, j'ai pas du tout fait d'études de CAP, complètement autodidacte, pareil. Et c'est vrai que j'ai quand même ma dernière formation dans un gastro où j'ai appris énormément de choses. C'est vrai que je garde un peu en mémoire les moments avec mon chef. Oui, parce que c'est des métiers de transmission en fait. Et je pense que c'est important d'être porté par les rencontres qu'on fait tout au long de son parcours. Moi, il y en a plein, les chefs avec qui j'ai travaillé, tous les chefs avec qui j'ai travaillé. Il y a toujours, tu retrouves toujours quelque chose dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans même ta façon de penser la cuisine. Ça vient pas que de toi, quoi. C'est ton univers. Puis c'est formateur, quoi. C'est très formateur. Surtout quand on est autodidacte et qu'on découvre carrément. C'est ça. Donc en fait, pour passer le CAP, moi je travaillais dans une cantine végétarienne. J'étais commis, qui s'appelle toujours la cantine Vagabonde. Donc je travaillais là la journée, donc ça c'était cool parce que je commençais tôt et je finissais vers 4h. Et le soir, je révisais les cours du CAP. Donc cet énorme livre qui s'appelle La cuisine de référence, je pense qu'il n'a pas changé depuis les années 80. Non, il n'a pas changé. Voilà, à base de blanquettes de veau et de Saint-Honoré. Donc voilà. Donc mes amis, je pense qu'ils en avaient un peu marre à la fin de venir goûter les plats de grand-mère. T'es obligé d'y passer. Voilà, t'es obligé d'y passer. Et après, j'ai eu la chance j'habite dans un quartier assez populaire. Il y a un marché en fait couvert qui est ouvert tous les jours. Et en fait, quand j'allais acheter de la viande et du poisson, je parlais de mon projet professionnel à mes petits marchands. Et ils m'ont vachement aidé en fait. Ils m'ont filé des conseils. Des promos, des réducs pour acheter tes produits. Non, ça non, tiens, bizarre. Non, merde. Mais c'est vrai que j'ai été quand même assez bien entourée. Après, pour moi, la reconversion, c'est quand même
un long chemin boueux et périlleux, dans le sens où peut-être ça a changé quand même, parce que c'est quand même fréquent maintenant aujourd'hui de la reconversion professionnelle. Mais il y a quand même quelque chose qui... Enfin, tu fais pas ça par hasard, c'est un truc que tu as dans les tripes ou que tu n'as pas. Et ton entourage ne le comprend pas forcément. Les institutions en France, elles ne sont pas forcément faites pour ça. Trouver une formation, trouver un financement, ça a quand même un coût. C'est un coût personnel, je trouve. Tu changes de vie. Du temps. Du temps. Du temps. Et c'est aussi de l'argent parce que... Et la restauration, aussi, c'est énormément de contraintes dans la vie privée. Ah bah complètement. Ah bah ça c'est sûr, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Hein. Mais après... Moi, je ne retournerai pas m'asseoir derrière ce bureau pour rien au monde. Donc, tu es d'accord avec les personnes qui disent que la restauration est un métier de passion? Oui, ben sinon... Je crois que sinon, tu fais pas long feu, quoi. Sinon, tu fais pas long feu, exactement. Ok, génial. Le concept de ce bar, c'est de proposer des cocktails. Tout à fait. Alors, c'est des cocktails complètement originaux ou c'est des cocktails qu'on retrouve un peu partout? Alors, il y a les deux. Hein. Vous pouvez demander un Bloody Mary si vous Ouais. voulez, mais après, il y a aussi des créations originales de Fred et de Félix aussi, Ouais. je pense, qui en créent. Les cocktails, en fait, donc il y a les créations originales. Ouais. C'est le Shizomule, par exemple, à base de vodka, de ginger beer, de citron et servi avec une feuille de shiso. Voilà. Ensuite, il y a le Easy to Love. Donc ça, c'est un gin infusé à la rhubarbe avec du citron, du Campari, de la gentiane, du sureau, du tonic. Voilà, ça, Ouais. c'est les deux plus vendus. Ok. De manière Et générale. les gens, toi, ce que tu proposes avec tous ces cocktails, quel type de recette, quel type de saveur tu peux proposer avec ça? Par exemple, je vois, tu vois, t'as plein d'épices. Alors, moi, je te connais un petit peu parce que je savais déjà au Bloody que tu utilisais beaucoup d'épices. Qu'est-ce que tu proposerais, par exemple, parce que je sais pas, on prend le premier, là, le vodka shiso, citron, bitter et ginger beer. Qu'est-ce que tu proposerais, en fait avec... Bah alors, en fait, c'est pas forcément par rapport au cocktail, mais Qu'est-ce qui... c'est plus par rapport au moment, je Au pense. moment, ouais. C'est Est-ce vrai qu'on a que envie de dîner? Alors, Est-ce qu'on a envie de... Grosse question. Oui. Le cocktail. Oui. Est-ce que c'est un amour du goût ou un amour du moment? Est-ce que c'est quand tu commandes un cocktail, est-ce que tu le commandes parce que tu l'adores? Par exemple, je sais pas, moi j'aime beaucoup le mojito, donc c'est très basique. Ou j'aime beaucoup aussi la caipirinha. Est-ce que je le commande pour son goût? Est-ce que je le commande pour son moment? Par exemple, au bord de la plage, en plein été. Ou Bah, est-ce que c'est je un le- peu les deux, non? Ouais, c'est un Quoique, peu les deux, mais ici, par exemple. ici, par exemple, tu commanderais pas une caipirinha. Bah, tu commanderais quelque chose d'un peu plus Je sais pas, parce que original. ton patron, il m'a quand même fait la pub sur internet. Comme quoi, avec caipirinha, c'était de l'alcool et du sucre. Et il se démerdait plutôt pas mal avec l'alcool. Oui, alors bah, tu peux venir ici pour tester ton cocktail préféré Ouais. ou justement pour découvrir des nouveaux cocktails. Bah, Moi, oui, par en même temps, exemple- j'ai envie de te dire, là, ça me donne très envie de goûter des trucs un peu originaux. Tu vois. Par exemple, j'aimais pas du tout le whisky avant. Après, voilà, on m'a fait un peu découvrir cet alcool et j'ai fini par m'y faire. Et surtout, j'ai goûté un cocktail que j'adore à base de whisky infusé à la cacahuète Ah, ça avec doit- du sucre. Ça doit pas être mal, ça. Eh ben, c'est super bon et c'est mon cocktail préféré. Alors, qui l'eût cru qu'un jour mon cocktail préféré sera à base de whisky? Whisky, Personne. ouais. Quoi. Donc, je pense que c'est aussi important de se laisser porter par la nouveauté, non? Ouais. Par l'amour du goût, donc. Le whisky, c'est peut-être un Et la alcool découverte. qu'on apprend à apprécier en vieillissant. Ouais, peut-être. Oui, bon, parce que Parce au que, début, on pareil, reste je suis un peu. Quand t'es jeune, tu fais bière, vin, whisky coca. whisky, coca, Ah, tu whisky mélanges. coca. Plus tu grandis, plus tu vieillis, moins il y a de coca, quoi. Ouais, c'est ça. Et plus tu augmentes dans la gamme de prix. Exactement. Voilà, c'est des bons alcools. Ouais. C'est plus cher qu'un whisky coca dans un bar quelconque, évidemment, parce qu'il y a de la recherche, parce que tout est maison, parce Ouais. que voilà, les sirops sont maison, les jus sont maison, tout est frais, quoi.
sont tes inspirations dans la cuisine pour créer tes plats? Les inspirations, il y en a plein. La saisonnalité des produits, enfin la nature quoi. Les couleurs. Moi je suis hyper inspirée par les couleurs pour créer de... Enfin, faut que l'assiette soit jolie quoi. Et, Donc, très coloré quoi. Oui, moi j'aime beaucoup la couleur. La couleur, ouais. Il y a un livre d'Alain Passard qui s'appelle Collage. Je le connais, il est très très beau. Et il est magnifique. Très très beau. Et c'est Très là où beau tu livre. comprends que la cuisine c'est vraiment... C'est de l'art. Ouais, c'est de l'art contemporain presque. Ce livre, il est super. C'est des découpages avec plein de couleurs qui représentent des produits, mais en fait, on voit pas si c'est une betterave. C'est juste un petit bout de découpé de carton, violet, quoi. Et je trouve que dans ce livre, il y a un vrai message sur la présentation des aliments, quoi. C'est hyper inspirant. Les livres m'inspirent beaucoup, moi. Les livres, les autres, quoi. Ce qu'ils font. Pas forcément en cuisine, mais aussi en pâtisserie, les associations de goûts, de couleurs, ouais, tout ça quoi. Et donc tu basais sur la couleur et la saisonnalité des produits. Saisonnalité. Ouais, ça j'essaie de respecter au maximum. Le produit simple, par exemple le produit au cœur de l'assiette. Le produit au cœur cœur de l'assiette. l'assiette. Pas essayer de le dénaturer ou des choses comme ça, tu vois. Oui, après moi, je sais que tu travailles, on disait vachement les épices. Oui. Mais ouais, les épices, voilà ce que j'allais dire. J'essaie quand même d'apporter une touche perso, mais moi je sais que je travaille beaucoup les épices et les herbes. Les herbes, c'est vraiment un truc... Herbes fraîches. Ouais, qui apporte fraîcheur, couleur, nature, c'est ça hyper important. Et les épices, alors moi il y a le paprika fumé, c'est vraiment mon épice préférée que j'utilise depuis le début. C'est vrai que c'est pas très connu, les gens connaissent tous, tout le monde connaît le paprika, mais le fumé, il est ultra intéressant dans les plats. Voilà, la muscade, je trouve que ça marche à tous les coups. Ouais. Et après, il y a par exemple les baies, les clous de girofle. Tu veux pour faire tes pickles, des choses comme ça. Exactement. Tu utilises beaucoup. Je fais pas trop de pickles, mais par contre, je fais toujours des bouillons. Ouais. Ah ouais, ça c'est bien ça. Je fais toujours des bouillons. Ça c'est bien ça. Et oui, bon, là il n'y en a pas, mais. Petit bouillon sucré quoi. Mais je fais toujours mes bouillons pour mes cuissons. J'ai à peu près toujours la même recette, mais c'est vraiment un truc qui pour moi est hyper important dans la cuisine. C'est ce qui va donner ton goût, tu vois, à ta cuisine. Donc ouais, ça j'essaie d'en faire au maximum. Avec la base des légumes, et puis après on peut le pimper avec du gingembre, du galangal, de la citronnelle, des herbes, des baies. En fait, j'ai très peu de desserts. Ah, tu fais du dessert quand même? Oui, je fais des desserts. J'ai 2 desserts à la carte. Je fais des mousses au chocolat noir avec un crumble à la cacahuète. D'accord. Et un riz au lait avec un caramel au beurre salé et un peu de crumble aussi. Voilà. Okay. Riz au lait d'amande, pardon. Lait d'amande, ouais. Ça, c'est cool. Pour la petite touche originale. Lactose free. Exactement. Parce que c'est on n'en vend pas forcément beaucoup des desserts ici. C'est vrai qu'on c'est plus des. En fait, c'est plus un moment de partage quand même. On vient boire un cocktail, déguster quelque chose. Mais c'est ça, c'est un petit côté fin de journée. Exactement. Fin de journée où avant d'aller dîner, on va venir prendre un cocktail et partager, je sais pas, des croquettes de pommes de terre ou une burrata ou de la charcute. C'est une espèce d'apéro cocktail, un peu cocooning. Exactement. Oui, parce que l'ambiance y prête ici, la décoration, c'est très cosy. C'est très très beau, très cosy. Les lumières sont très tamisées. Ouais, le soir. Bon là, il fait pas encore nuit, mais je pense que tout à l'heure, on va avoir un bel aperçu. Tout à fait. Et deuxième quand même raison, c'est que je suis seule en cuisine. Ça, c'est une très bonne raison. Voilà. Et que du coup, tu n'as pas forcément le temps de tout faire. Et que j'aimerais beaucoup faire des desserts beaucoup plus travaillés, beaucoup plus mignons, beaucoup plus recherchés, détaillés, etc. Mais on va tout faire. Mais déjà, les plats que j'ai vus moi sur Instagram, sur Internet, sont, si on peut appeler ça, peut-être plus des tapas, non? Parce que des petites choses à grignoter, à partager. Oui, les choses à grignoter. Moi, j'ai un problème avec le mot tapas. C'est parce Vas-y, je te suis. Hein. Ouais. Je te suis. C'est parce qu'on est filé avec Fabien, en fait. Vas-y. Voilà, c'est ça que je voulais. Ouais, donc t'as un problème avec le mot tapas. Oui, parce que souvent, dans la tête des gens, tapas, c'est des patatas bravas espagnoles, quoi.
Là, je préfère dire que c'est des assiettes à partager. Voilà, D'accord. on joue sur les mots, oui, tout à fait. Mais oui, bah, on est là pour ça. C'est tes plats, c'est toi qui décides. C'est toi la chef, hein. Exactement. C'est toi la chef. Pour toi, la tendance un peu cocktail à Paris, qu'on retrouve de plus en plus depuis les dernières années, là, il y a plusieurs bars, hein, c'est un peu comme les burgers, la tendance burger gourmet, pizza napolitaine, qu'on retrouve de plus en plus à Paris, ça, c'est un peu la tendance, la mode quoi. Est-ce que tu crois que c'est une mode qui durera ou non? Alors là, je le pose avant que le patron arrive parce que je pense que Oh, non, mais il aura un très bon avis sur la Ouais, question, je pense. Ouais. Mais il n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage. Après, tu peux parler avec Félix aussi si tu veux. Hein. Ouais, je pense qu'il sera ravi. Hein. Carrément. C'est une bonne question. Après, je pense que, comme toutes les modes passent mais reviennent. C'est un éternel recommencement. Hein. Ouais. Après, le cocktail, c'est différent parce qu'il y a quand même souvent des amateurs d'alcool. C'est pas que des bars à cocktails, c'est aussi des lieux de sortie, des lieux de rencontres. Ma question détournée, en fait, un peu retouchée. Est-ce que ce serait pas plutôt une tendance un peu hipster parisienne? Qu'est-ce qui n'est pas hipster parisien à Paris aujourd'hui? Tu sais, beaucoup de choses. Bon, c'est devenu tellement C'est banal. pareil pour le café, t'as raison, c'est pareil pour la pizza, c'est pareil pour les coffee shops. C'est vrai. Enfin, de toute façon, à partir du moment où Non, il y a une nouveauté, où il y a une nouvelle tendance, Il y a une vraie mode hipster à Paris où on peut intégrer, je pense, la pizza napolitaine, bah ouais, le voilà, burger gourmet, regarde maman, le coffee shop. Aujourd'hui, Oui, tout. Toi, pour toi, c'est. pour moi, toutes les nouveautés, les nouveautés qui sont arrivent côté un peu seront aussi. forcément, tu vois. Ok. Donc, je sais pas. Mais je sais pas. C'est vrai qu'il même maintenant, les bars à vin proposent des fromages, des dégustations de fromage. Des choses En un peu tout plus cas, originales. ce qui est sûr, c'est que dans toutes ces tendances-là, je pense qu'il y a une vraie volonté de retour aux produits et aux bons produits. Les gens sont plus prêts à mettre un peu plus d'argent qu'avant pour bien manger. C'est-à-dire que si tu as envie d'une vraie pizza napolitaine, tu vas aller manger dans un vrai resto de pizza napolitaine. Tu vas plus aller, je sais pas où, tu vois. Si tu as envie d'un bon cocktail, tu vas aller dans un resto de cocktail. Voilà. Alors, je t'avais demandé pour la petite dernière partie de l'émission, Oui. une petite recette que tu ferais chez toi. Ah oui. Alors, tu sais, ça peut être ultra simple. Hein. Imagine-toi chez toi crever le lendemain de soirée, je sais pas, t'as un truc cocooning, t'as pas Je vais faire des pâtes au brocoli, moi. Pas de brocoli. Mais le brocoli, c'est chiant, faut le cuire. Tu vois, si Ouais, après, mais je te au parle four. d'un truc rapide à faire, tu vois. Un truc vraiment, ça peut être une tartine, ça peut être n'importe quoi. Mais si bah. tu me dis pâte au brocoli, moi, je suis preneur. Ah bah moi, je vais faire un grilled cheese, surtout. Un grilled cheese, ah ouais. Si vraiment le soir, je suis... Comfort food, quoi. Comfort food à fond. Comfort Je vais faire food, un grilled cheese. Ouais. Après, les pâtes, hein, je mange beaucoup de pâtes, moi. Je mange vraiment beaucoup de pâtes. Attends, je vais faire un peu de bruit. Vas-y. Un truc comme ça. Donc, toi, beaucoup de pâtes. Moi, je mange Tu as énormément de pâtes. des origines italiennes? Pas du tout. Pas du tout. J'ai des origines belges. Belge. Moi, je suis ch'ti. D'accord. Donc, j'ai été élevée avec les patates. Hein. C'est pour ça qu'à la carte, j'ai mis des croquettes de pommes de terre. Très Au bien, ça. comté. Au comté. Voilà. C'est pas vraiment nord, ça. C'est plutôt Non, l'est. oui, mais les pommes de terre. Ah, les pouvais pommes pas, de terre, oui. Je pouvais pas faire des frites Mais le quand comté, même. bon. Bon. T'aurais pu mettre, je sais pas, du Au cheddar. maroilles, j'aurais pu mettre au maroilles, mais Ouais. je me suis dit non, l'odeur, les gens vont pas aimer quoi. C'est vrai que. Après, il y a un petit côté un peu faux sur le maroilles. Tout le monde pense que c'est très fort. C'est pas, Ouais. c'est pas du tout ça en fait. L'odeur est beaucoup C'est- plus forte que le goût. Que le goût. Le goût, c'est en fait Exactement. le maroilles, c'est très doux. Un fromage très doux. Ok, donc toi tu partirais sur un grilled cheese. Et alors comment tu le préparais vite fait là, comme ça, en diagonale, attention. Alors en diagonale, mon petit grilled cheese, alors je rentre chez moi, il Ouais. est tard, j'ai trop faim. Je prends du bon pain de campagne, Mhm. déjà, 2 grosses tranches. Ouais. Je prends du bon cheddar, Ouais. hyper important, la qualité des produits, hein, on rigole pas. Hein. Des oignons rouges, un peu de cassonade. Alors la cassonade, ça c'est pareil, hein. La vergeoise. moi, La je- vergeoise. ouais. Une ch'ti, tu peux Ouais. pas me dire les cassonades. La vergeoise. La vergeoise, ouais. La vergeoise, c'est en fait c'est du sucre caramélisé, mais c'est pas du sucre de canne, c'est du sucre de betterave.
Et alors c'est un aspect un petit peu, on a l'impression que c'est humide. On dirait que c'est humide. Ouais. C'est humide quand on ouvre le paquet. Exactement. Ouais, mais c'est moi particulier. j'ai été élevée à la vergeoise, À la vergeoise, dans les c'est yaourts, dans les crêpes, dans tout quoi. Dans la carbonade flamande, bien La évidemment. flamiche. Ouais, Dans tout. Dans tout. Donc je fais caraméliser Ouais. un peu mes oignons avec de la vergeoise, Ouais. un peu de sel, un peu d'huile d'olive, un peu de laurier et de thym, comme ça relève un peu. Je fais caraméliser ça et je fais confire même un peu. Ensuite, je tartine mes 2 tranches de pain de campagne, je mets des gros morceaux de cheddar, bam, je referme et bam, on poêle. Et là, ça fond, Ça ça tue. croustille Ça, et ça le tue. goût des oignons caramélisés. Et ça, t'en manges 2. 3 Non. Voilà, ça c'est vraiment ma comfort food préférée. Merci d'avoir écouté WeChef. Si vous souhaitez suivre ce podcast et le faire découvrir autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute et au compte Twitter de l'émission. Je suis en recherche permanente de chefs et acteurs de la gastronomie. Si vous souhaitez participer au podcast, vous pouvez m'envoyer un mail à wichef, OUIECHEF, @gmail.com. Merci.